Bonjour, on se retrouve dans ce cours sur les nombres complexes avec une propriété qui va être assez importante parce qu'elle va nous permettre de factoriser les fonctions de polynômes. Et on est dans la partie toujours des équations polynomiales de degré n. Alors la propriété que l'on va démontrer, c'est on considère A un nombre complexe, P un polynôme de degré supérieur ou égal à 1. Et alors, si A est une racine complexe de P, alors P se factorise par Z-1. On peut aussi écrire cette propriété sous la forme suivante, c'est-à-dire que si A est une racine complexe de P, en fait ça veut dire que P de A égale à 0. Et notre condition, notre hypothèse, ça sera donc si P de A égale à 0, alors il existe un polynôme Q avec le degré de ce polynôme Q qui est égal au degré de P moins 1. Et bien oui, parce que si on factorise par Z moins A, pour que le polynôme que l'on obtient en factorisant par Z moins A soit égal au polynôme P, il faut que les degrés soient égaux. Donc nécessairement, le deuxième facteur doit avoir un degré le même degré que P, moins 1, pour que, avec multiplié par Z moins A, ça nous fasse degré de P moins 1 plus 1, on retombera bien sur le degré de P. Et donc, tel que, eh bien, à ce moment-là, pour tout Z appartenant à C, eh bien, P de Z est égal à Z moins A facteur de Q de Z. Voilà. Alors, démontrons cela. On considère donc un polynôme complexe, P de degré n supérieur ou égal à 1 à coefficient réel. Alors, il existe en fait n plus 1 réel noté alpha 0 à alpha n. En fait, ces réels-là, c'est les coefficients du polynôme. On va voir que ici, comme on a introduit ce nombre complexe A qui est une racine du polynôme P, c'est pas très judicieux de noter les coefficients A0, AN. Donc on change la notation, on les appelle alpha 0, alpha n. Avec évidemment alpha n qui est différent de 0, puisqu'il faut que le polynôme P soit de degré n, donc il faut que le coefficient qui corresponde au terme de degré n soit non nul. Et donc à ce moment-là, P de Z s'écrit sous la forme sigma de k égale 0 à n des alpha k zk. D'accord? On considère un réel un complexe A, tel que P de A égale à 0. Là, c'est notre hypothèse, c'est-à-dire c'est la racine complexe de notre polynôme. On a vu précédemment, alors si tu l'as pas vu, il faudra aller voir, une propriété qui nous dit que qui nous permet de factoriser Z puissance P moins A puissance P. Z puissance P moins A puissance P, c'est quoi? C'est Z moins A facteur de somme de K égale 0 à P moins 1 des A puissance A puissance K Z puissance P moins 1 moins K. C'est la propriété qu'on avait vue précédemment. Alors, avec notre polynôme P de Z, on sait quoi? On sait que P de A est égal à 0. Bon, pour tout nombre complexe Z. Ça signifie que P de Z, je peux l'écrire P de Z moins P de A, puisque P de A est égal à 0. Donc que j'enlève 0 à P de Z, ça change rien. Écrivons notre polynôme maintenant. Alors, ça devient somme de k égale à 0 à n des alpha k z puissance k moins, et puis notre polynôme en A. Donc c'est
somme de k égale 0 à n des alpha k et a puissance k. Pour ne pas mélanger les cas et pour surtout pouvoir appliquer et que ça soit plus facile d'appliquer la propriété précédente, on va juste changer d'indice. On va pas appeler notre indice K ici, on va le noter P, hein, simplement pour que ce soit plus lisible en termes de notation, que ça soit plus pratique. Donc ça change rien du tout, hein. J'aurais pu mettre I, j'aurais pu mettre J, et bien là on va mettre P, simplement pour une raison pratique. D'accord? Voilà. Et voilà. Ok. Alors, on remarque ici on a deux sommes, et dans les deux sommes on a ce terme alpha P. On pourrait tout réunir sous la même forme, la même somme, en factorisant par alpha P. Ça devient, alors à ce moment-là, notre expression, là, elle est équivalente à sigma de P égale 0 à n de alpha P et Z puissance P moins A puissance P. Ça s'appelle, en fait, c'est la propriété de la linéarité de la somme. C'est-à-dire que quand on a une somme plus une autre somme, on peut les rassembler, factoriser, développer, etc. Maintenant ici, on reconnaît la propriété qu'on vient d'écrire, et voilà pourquoi j'ai mis P, hein, pour que ça soit encore plus lisible, que ça ressemble davantage à ce qu'on vient d'écrire là, et on va remplacer le Z puissance P moins A puissance P par ce produit, et on a déjà démontré cette propriété, donc on l'utilise. Ça signifie donc que c'est égal à, je ne sais pas si je vais garder le égal qui est en plein milieu là. Est-ce que je vais avoir cette place? On va essayer. Donc ça donne somme de P égale à 0 à n des alpha P, et puis à la place de Z puissance P moins A puissance P, on va mettre là, Z moins A, d'accord, sigma de K égale 0 à P moins 1, A puissance K, Z puissance P moins 1 moins K. D'accord? Qu'est-ce qu'on a maintenant? On a, alors, je vais voir si j'ai déjà écrit les choses. Ah oui, ouais, je l'avais déjà écrit dessous. On a Z moins A, donc on a une somme. C'est tout ça, hein. Voilà. On a remplacé Z puissance P moins A puissance P par tout ça. Mais en fait, entre alpha P et Z moins A, c'est un produit, hein. Puis entre Z moins A et cette somme, c'est un produit. Donc en fait, les parenthèses que je viens de mettre là, elles sont inutiles. Le produit étant commutatif, et Z moins A étant facteur de tous les termes de la somme, on peut sortir le Z moins A de notre somme, hein, puisqu'en plus il ne dépend pas de l'indice P qui est ici. Donc on va le sortir. Alors je crois que c'est ce que j'ai écrit ici. Voilà, donc on va le réutiliser. Donc ici là, on en est là, hein, c'est ce que j'ai écrit là. Je savais pas que j'avais déjà écrit, je viens de le découvrir là en descendant. Donc c'est ce que je viens de dire, on sort le Z-A de la somme, et ça nous fait sigma de P égale 0 à n des alpha P, et il nous reste cette autre somme, sigma de K égale 0 à P moins 1 des AK Z puissance P moins 1 moins K. Si on développe cette somme là, voilà, alors en plus, si je fais ça, voilà. Si on développe cette somme qui est ici, on obtient quoi? On obtient
z puissance, alors d'abord a puissance 0, ça fait 1, z puissance p moins 1 moins 0, donc ça fait p moins 1, puis après on passe à k égale 1, ça va nous faire a puissance 1, d'accord, ici a puissance 1, z puissance p moins 1 moins 1, moins 1 moins 1 ça fait moins 2, donc z puissance p moins 2, etc., etc. Et on va arriver à, quand k est égal à p moins 1, on va avoir a puissance p moins 1, d'accord, a puissance p moins 1, z puissance p moins 1 moins p moins 1. p moins 1 moins p moins 1, ça fait 0, donc ça nous fait z puissance 0. Z puissance 0, ça fait 1. D'accord? Ce polynôme qu'on vient d'écrire, eh bien, c'est un polynôme en z, d'accord? Son degré, c'est p-1. Donc je peux remplacer tout ça, là, c'est l'écriture d'un polynôme, par q de z, qui est un polynôme de degré p-1. Donc, mon polynôme p de z est bien égal à z-1, z-a, pardon, facteur de q de z, avec, alors évidemment, puisque alpha n est différent de 0, c'est bien un polynôme de degré p-1, donc q est un polynôme de degré p-1, d'où le résultat qu'on devait démontrer. Voilà. On va voir à présent un corollaire de la propriété qu'on vient de voir, c'est-à-dire que on va se servir de cette propriété pour démontrer notre corollaire. Ce corollaire nous dit quoi? C'est qu'un polynôme de degré n admet au plus n racines. On va effectuer cette démonstration par récurrence. Pour cela, on prend n un entier, d'accord, et on va noter la proposition Rn, c'est-à-dire un polynôme de degré n admet au plus n racines. On veut démontrer que Rn est vrai pour tout n appartenant à grand N. Alors, on va initialiser. Alors, pour n égale à 0, eh bien, un polynôme de degré 0, qu'est-ce que c'est? Est une constante. D'accord? Une constante, ça n'admet pas de racine. Donc, comme une constante n'admet pas de racine, il y a 0 racine au plus. Et donc, R0 est vrai. La propriété est vraie au rang 0. Alors, évidemment, constante non nulle, puisque on part du principe que si on a un polynôme de degré 0, pour dire que c'est un polynôme de degré 0, ses coefficients sont non nuls. Hein, d'accord? Puisque quand on prend un polynôme de degré 1, il faut que le coefficient du terme de plus haut degré soit non nul, pour que ce soit un polynôme de degré 1. Ici, c'est un polynôme de degré 0, donc la constante est non nulle. Hein. Passons maintenant à l'hérédité. On considère un entier K quelconque, tel que la proposition un polynôme de degré K admet au plus K racine, soit vraie. C'est-à-dire c'est notre hypothèse de récurrence. Et on veut démontrer que cette proposition est vraie au rang K plus 1, c'est-à-dire qu'il faut démontrer qu'un polynôme de degré K plus 1 admet au plus K plus 1 racine. Eh bien, prenons un polynôme de degré K plus 1. Si ce polynôme
si P admet 0 racine. D'accord? Eh bien, alors, on a bien 0 qui est inférieur à k plus 1. Donc, il admet au plus k plus 1 racine et rk plus 1, la propriété est vraie. D'accord? Si P admet une racine, qu'on va noter petit a. Alors, d'après la propriété précédente, hein, d'après la propriété qu'on a démontrée, hein, propriété précédente. P se factorise, d'accord? P se factorise par z moins a q de z avec q, un polynôme, d'accord? Un polynôme de degré. Eh bien, comme notre polynôme P est de degré k plus 1, avec Q est un polynôme de degré k. D'accord? Or, d'après notre hypothèse de récurrence, un polynôme de degré k admet au plus k racine. Hein? Q admet au plus k racine, puisque Q est de degré k. Et donc, bah, z moins a q de z, puisque Q admet au plus k racine, et que z moins a fois Q admet comme racine a, d'accord? Puisque a moins a 0, donc ça fait bien, ça annule bien z moins a, pour z égale a est bien une racine. Donc on a une racine qui est a, et k racine pour q de z. Donc z moins a q de z admet au plus k plus 1 racine, c'est-à-dire les k racines de q, plus la racine qui correspond à a, d'accord? D'où P admet au plus k plus 1 racine. K plus 1 racine, et on a démontré l'hérédité. Hein, et RK plus 1 est vrai. Voilà. Alors, on peut conclure en disant, la propriété R0 est vraie. Pour tout entier naturel K, si RK est vrai, alors RK plus 1 est vrai aussi. D'après le principe de récurrence, on en déduit que la propriété pour tout n appartenant à n, Rn est vrai. Et on a bien démontré qu'un polynôme de degré n admet au plus n racines. Et bien voilà, ne reste plus maintenant qu'à s'entraîner, voir des exemples et utiliser ces propriétés, théorèmes corollaires sur des exercices et des exemples. Bon courage et puis à bientôt.